À moins que vous n'ayez vécu dans une grotte, vous ne pouvez pas ignorer de quoi parle Pawn Stars de History Channel. L'émission a connu plus d'une décennie de diffusion, accumulant non seulement une immense renommée et une reconnaissance mondiale, mais aussi des récompenses financières substantielles pour ses acteurs, les élevant au statut de star de la télé-réalité. C'est pourquoi il a été si déroutant que l'experte en littérature Rebecca Romney ait soudainement cessé d'apparaître dans l'émission après de nombreuses années en tant que membre récurrent du casting, ce qui a soulevé de nombreuses questions sur ce qui lui est arrivé. Alors, où est Rebecca Romney aujourd'hui? Et pourquoi a-t-elle quitté l'émission? A-t-elle été renvoyée? Continuez à regarder pour connaître la vérité sur cette experte emblématique de Pawn Stars. Qui est Pawn Stars? Rebecca Romney. Rebecca Romney est un nom qui résonne sans aucun doute chez les fans dévoués de Pawn Stars. Elle a laissé une marque indélébile en tant que l'une des rares expertes féminines à honorer l'émission, gagnant une reconnaissance pour son approche méticuleuse, son intellect aiguisé et ses évaluations complètes lorsqu'il s'agissait d'évaluer des livres rares et uniques. Bien que son nom de naissance soit Rebecca Angeline Enget, elle est plutôt discrète sur sa vie privée, évitant de partager des détails comme sa ville natale ou sa famille avec le grand public. Heureusement, nous avons accès à des informations substantielles sur sa carrière et son parcours professionnel, ce qui nous permet de reconstituer le puzzle intrigant que Rebecca représente pour beaucoup. Le parcours de Rebecca Romney pour devenir une experte en livres anciens est tout à fait fascinant. Et c'est une histoire qui met en lumière son dévouement pour son art. Bien qu'elle soit diplômée en études classiques et en linguistique, sa formation n'était pas directement liée à sa future carrière. Par un coup du sort, elle s'est retrouvée au bon endroit au bon moment, ce qui l'a finalement amenée à rejoindre la prestigieuse maison de librairie ancienne Bowman Rare Books en 2007. On pourrait penser que sa formation universitaire l'avait bien préparée à ce poste, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Même après avoir obtenu son poste chez Bowman, Rebecca a reconnu la nécessité d'approfondir ses connaissances dans le domaine, pour devenir une spécialiste vraiment compétente et experte dans diverses formes de littérature ancienne et antique. Elle a pris l'initiative de s'inscrire dans une école de livres rares. Cette décision s'est avérée cruciale pour l'évolution de sa carrière, lui permettant de passer du statut de vendeuse à celui de directrice de galerie, puis au rôle estimé de directrice principale de l'entreprise, le tout dans un laps de temps remarquablement court. Rebecca Romney a fait ses débuts à la télévision grâce à sa présence particulière dans l'émission Pawn Stars, qui l'a rendue inoubliable aux yeux des fans de l'émission. Contrairement aux habitués de la boutique et aux autres experts, elle s'est distinguée non seulement par son apparence, mais aussi par son domaine d'expertise. Ses débuts à la télévision ont eu lieu en 2011 lors de la 4e saison de Pawn Stars. À partir de ce moment, elle est devenue l'une des expertes de terrain les plus fréquemment citées dans l'émission, laissant une impression durable sur les téléspectateurs jusqu'à sa dernière apparition en 2014. Cependant, son rôle s'étendait au-delà de la simple évaluation de la valeur des vieux livres apportés aux prêteurs sur gage. Rebecca a apporté une richesse de connaissances et d'idées sur les documents et manuscrits rares, ajoutant une couche d'expertise supplémentaire à la dynamique de l'émission. Sa spécialisation unique l'a distinguée et a fait d'elle un élément essentiel de l'expérience Pawn Stars pendant son mandat dans la série. L'expertise indéniable de Rebecca Romney dans l'évaluation d'œuvres littéraires, potentiellement précieuses produites entre le 15e et le 20e siècle, ne laissait aucune place au doute. Cependant, étant donné la nature parfois délicate de la télé-réalité, les téléspectateurs se demandent souvent si ces apparitions dans Pawn Stars étaient authentiques ou mises en scène. Heureusement, Rebecca a été très ouverte sur ses expériences dans l'émission et a même répondu à des questions sur sa légitimité lors d'une séance de questions-réponses sur Reddit. Selon Rebecca, chaque fois qu'elle était invitée à participer à Pawn Stars, les situations et les décors semblaient authentiques. Cependant, un aspect clé distinguait l'émission des évaluations de la vie réelle. Elle était toujours informée à l'avance de l'objet qu'elle devait évaluer. Cette information préalable lui permettait de faire des recherches sur l'objet et de s'assurer que son estimation de sa valeur n'était pas une estimation au hasard, mais une évaluation précise basée sur les informations disponibles. De cette façon, l'émission a conservé un semblant d'authenticité tout en garantissant que les évaluations étaient bien informées et précises.
Les meilleurs articles. Au cours de son passage à Pawn Stars, Rebecca Romney a eu l'occasion d'évaluer une variété de livres et d'articles liés à la littérature, dont certains étaient mémorables pour leur importance historique, ou dans certains cas, leur absence d'importance. L'une de ces évaluations mémorables appartient à cette dernière catégorie, impliquant une ancienne édition de Walden de Henry David Thoreau. Un client plein d'espoir a apporté ce livre au prêteur sur gage dans l'espoir d'en tirer quelques milliers de dollars. La raison de cet optimisme était que le livre en question était une première édition, qui peut souvent avoir une valeur substantielle auprès des collectionneurs. Cependant, l'expertise de Rebecca Romney est entrée en jeu lorsqu'elle a examiné attentivement le livre et a déterminé que, bien qu'il s'agisse d'une première édition, sa valeur n'était que d'environ 100 dollars. La raison de cette évaluation inférieure est que l'édition avait été imprimée en Angleterre, ce qui a eu un impact sur sa valeur globale. Dans le monde de Pawn Stars, tous les objets qui franchissent les portes de la boutique ne finissent pas par être des trésors de valeur. Il arrive que les vendeurs quittent la boutique très déçus, réalisant que leurs objets chéris n'ont peut-être pas la valeur qu'ils espéraient. Un exemple de ce genre s'est produit dans un épisode intitulé Zoodoo, lorsqu'un monsieur nommé John a apporté un exemplaire des mémoires de Richard Nixon, portant la signature de l'ancien président américain lui-même. John avait de grandes attentes pour ce morceau d'histoire, mais malheureusement, l'estimation de Rebecca Romney a révélé que, en tant que deuxième édition, le livre ne valait que 200 dollars environ. Même la signature de Nixon n'a pas pu augmenter significativement sa valeur dans ce cas, ce qui montre à quel point des facteurs spécifiques, comme l'édition et l'état, peuvent jouer un rôle crucial dans la détermination de la valeur des objets de collection. Il y a cependant eu des cas dans l'émission où des vendeurs sont repartis avec des sommes importantes pour ce qui pouvait sembler n'être qu'un livre. Par exemple, le prêteur sur gage a acquis un exemplaire rare du classique de Mark Twain, Les Aventures de Tom Sawyer, pour 55 cents, ce qui démontre que certains livres peuvent effectivement atteindre des prix importants auprès des collectionneurs. De plus, il y a eu une évaluation remarquable concernant un livre rare de Friedrich Wilhelm von Steuben, datant de 1779. Rebecca Romney a estimé ce joyau historique à 18,0 $. Bien que ces chiffres soient sans aucun doute remarquables, Rebecca elle-même a indiqué qu'elle avait estimé des livres dans sa propre boutique pour des valeurs dépassant les 100 $. A-t-elle été renvoyée de Pawn Stars? Le départ de Rebecca Romney de Pawn Stars a marqué la fin d'une époque, laissant ses fans dévoués avec un sentiment de mystère autour de son départ. Sa dernière apparition dans la série remonte à l'épisode Field Trip de la 9e saison, diffusé en 2014. Cette disparition soudaine de la série a naturellement suscité une myriade de questions sans réponse, notamment compte tenu de sa popularité indéniable auprès du public de la série. L'un des aspects les plus déroutants du départ de Rebecca était l'absence totale d'explication. Ni elle, ni l'équipe de production de Pawn Stars n'ont donné la moindre explication sur les raisons de son départ. Ce vide d'informations autour de son départ n'a fait qu'attiser la curiosité des fans et a donné lieu à de nombreuses spéculations et rumeurs sur les circonstances de son départ. L'absence d'informations concrètes a donné lieu à diverses théories circulant parmi les fans. Certains ont spéculé qu'elle aurait pu être renvoyée de l'émission, tandis que d'autres se sont demandé s'il y avait eu des conflits ou des problèmes avec les autres membres du casting. Quelle que soit la véritable raison de son départ, elle reste un mystère à ce jour, laissant les fans réfléchir et spéculer sur ce qui a conduit à la fin du mandat de Rebecca Romney dans Pawn Stars. Bien qu'aucune déclaration officielle concernant le départ de Rebecca Romney de Pawn Stars n'ait été publiée par aucune des parties impliquées, il est possible de relier les points et de faire une supposition éclairée sur la raison de son départ. Il semble que la décision de Rebecca de quitter la série soit étroitement liée à son changement de carrière, passant de Bowman Rare Books à Las Vegas à un poste au sein du bureau de la société à Philadelphie. Ce déménagement géographique a probablement rendu impossible pour elle de continuer à filmer pour la série en raison de la distance considérable impliquée. Cette théorie gagne en crédibilité lorsque vous examinez son historique professionnel, tel qu'il est répertorié sur son profil LinkedIn et que vous notez l'alignement des dates. Maintenant que la raison probable de son départ a été évoquée, les fans se posent naturellement des questions sur la relation actuelle de Rebecca avec le casting de Pawn Stars. Cependant, cet aspect reste incertain.
Bien qu'il soit connu qu'elle était amie avec Rick Harrison dans la vraie vie, il n'y a eu aucune observation publique récente ni indication de la poursuite de leur amitié ou de leurs interactions. L'évolution de la dynamique entre Rebecca et le casting de Pawn Stars reste un mystère pour les téléspectateurs. Quitter Bauman. Obtenir une promotion à un poste plus élevé et potentiellement mieux payé au sein de son entreprise n'est pas une mince affaire. Et on peut dire sans se tromper que la progression de carrière de Rebecca Romney était bien méritée. En tant que directrice principale de Bauman Rare Books, elle occupait un poste à responsabilité importante. Travaillant directement sous les ordres de la cofondatrice de l'entreprise, Natalie Bauman. Le poste de Rebecca englobait un large éventail de responsabilités. Elle gérait non seulement les ressources humaines, mais jouait également un rôle essentiel dans la conduite des efforts de recherche, le développement de stratégies marketing et la supervision des acquisitions de l'entreprise. Rebecca a occupé le poste de directrice principale chez Bauman Rare Books jusqu'en 2016, date à laquelle elle a décidé de faire un changement de carrière important. Elle a quitté Bauman pour rejoindre Honey & Wax Booksellers, une librairie de livres rares basée à Brooklyn. Cette transition semblait correspondre parfaitement à sa passion pour les livres rares. Son enthousiasme pour son nouveau rôle était évident lorsqu'elle a écrit un article en ligne fin 2018 présentant certains de ses livres préférés parmi ceux vendus par la société cette année-là. Parmi les articles remarquables figurait une édition française de L'histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe et le magazine nigérien Black Orpheus. Bien que son départ de Bauman ait marqué un tournant important dans sa carrière, les raisons de ce départ restent incertaines à ce jour. Il convient toutefois de noter qu'à la mi-2019, elle a quitté la librairie Honey & Wax Booksellers. Dans ce cas, le motif de son départ est plus clair. Elle souhaitait se concentrer pleinement sur la création et la gestion de sa propre entreprise de livres rares. Cette démarche entrepreneuriale en dit long sur son dévouement pour le monde des livres rares et son désir de créer un espace unique au sein de l'industrie. Podcast et Entreprise. La passion de Rebecca Romney pour les livres rares et son dévouement pour le domaine l'ont amenée à franchir une étape importante dans sa carrière. Elle a fondé sa propre entreprise de livres rares, Type Punch Matrix, basée à Washington, D.C., où elle réside actuellement. Ce qui distingue son entreprise, c'est son engagement à être une entreprise responsable et inclusive, visant à créer un espace unique et progressiste au sein de l'industrie du livre rare. Cette initiative reflète son désir de contribuer positivement au monde de la littérature et des livres anciens. Mais l'esprit d'entreprise de Rebecca ne s'est pas arrêté à la création de Type Punch Matrix. Avant même de créer sa propre entreprise, elle s'est engagée dans divers projets indépendants. De 2016 à 2017, elle a co-animé le podcast Biblioclast aux côtés de son mari, J.P. Romney. Ce podcast leur a fourni une plateforme pour partager leur amour mutuel pour la littérature toute, en s'engageant dans des discussions animées et des désaccords occasionnels sur des sujets littéraires. Le parcours de Rebecca Romney dans le monde des livres rares a continué de prendre de l'ampleur même après son départ de Pawn Stars et ses rôles dans diverses entreprises de livres rares. En 2019, elle a été mise en avant dans le documentaire très acclamé intitulé The Booksellers. Ce documentaire, qui explore le monde des libraires et des collectionneurs d'antiquaires, a été présenté en avant-première dans plusieurs prestigieux festivals internationaux. La présence de Rebecca dans le film a été saluée par la critique. Variety la qualifiant d'optimiste loufoque de la bibliophilie du film. Compte tenu de son implication continue dans des projets liés aux livres rares, de son rôle d'entrepreneur chez Type Punch Matrix et de ses contributions au monde de la littérature par le biais du podcast Biblioclast et d'autres initiatives. Il est évident que la carrière de Rebecca dans l'industrie du livre rare continue d'être très prometteuse. Son dévouement à la préservation et à la valorisation des livres et manuscrits rares reste une force motrice dans sa vie professionnelle. Et elle continue d'inspirer les bibliophiles et les collectionneurs du monde entier par son expertise et son enthousiasme. Vie personnelle. La vie professionnelle de Rebecca Romney dans l'industrie du livre rare est bien documentée et célébrée. Mais elle a tendance à garder sa vie personnelle relativement privée. Ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter ont peut-être remarqué qu'elle ne partage pas souvent ses informations personnelles avec le public. Cependant, un aspect de sa vie privée est connu.
son mariage avec J.P. Romney, un auteur accompli qui a notamment écrit « The Monster on the Road is Me ». Il est évident que Rebecca Romney et son mari, J.P. Romney, partagent une profonde passion pour les livres et la littérature, ce qui a peut-être joué un rôle important dans leur connexion initiale et leur histoire d'amour. En parcourant la biographie de J.P. Romney sur le site Internet consacré aux livres, Fierce Reads, vous pourriez tomber sur un détail intriguant. Le couple a 2 enfants, preuve de leur parcours commun dans leur vie personnelle et professionnelle. Une question qui se pose souvent à propos du nom de famille de Rebecca Romney est de savoir si elle a un lien de parenté avec l'éminent sénateur américain Mitt Romney. Étonnamment, la réponse est oui, mais le lien réside dans son mariage avec J.P. Romney. Il s'avère que J.P. fait partie de la famille politique Romney, même s'il a choisi une voie différente en s'abstenant de briguer une fonction publique. Ce lien familial ajoute une dimension intéressante à la vie de Rebecca, qui tourne principalement autour de sa passion pour les livres rares et les activités littéraires. Carrière d'écrivain. Avec une vaste expérience en lecture et une connaissance approfondie de la littérature, il n'est pas surprenant que Rebecca Romney soit elle-même une auteure publiée à part entière. En 2017, elle et son mari se sont lancés dans une aventure littéraire commune, en coécrivant un livre intitulé Printer's Errors. Ce livre explore un ensemble fascinant d'histoires liées à l'industrie de l'impression et aux auteurs, mettant en lumière des récits fascinants du monde de la littérature. Leur effort collaboratif a été salué par des sources réputées telles que le New York Times et le Washington Post. Ces journaux louent les écrits de Romney pour leur valeur divertissante et leur accessibilité, soulignant leur capacité à rendre des sujets complexes attrayants et facilement digestibles pour les lecteurs. En plus de son livre coécrit, les contributions littéraires de Rebecca Romney s'étendent au-delà du domaine des œuvres publiées. Bien qu'elle n'ait pas écrit d'autres livres, son œuvre d'écrivaine met en valeur sa polyvalence et son expertise dans diverses facettes du monde littéraire. Rebecca a rédigé un nombre considérable d'articles pour une gamme de sites web et de plateformes réputées. Elle a notamment contribué au blog en ligne de Bowman Rare Books, où ses idées et ses connaissances ont enrichi le contenu. Son expertise a également été publiée dans les pages de publications réputées, telles que Crime Reads, comme Literary Hub at Mental Floss, où ses articles ont captivé les lecteurs et fourni des perspectives littéraires précieuses. De plus, le rôle de Rebecca en tant que chercheuse littéraire a porté ses fruits, lui valant une place dans des projets d'édition éditoriale et en tant que rédactrice d'avant-propos. Cette polyvalence dans son travail souligne son engagement à explorer et à élargir ses horizons dans le domaine littéraire. La maîtrise des langues est bien plus encore. En effet, Rebecca Romney est bien plus qu'il n'y paraît. En plus de sa grande expertise dans le monde des livres rares et de ses contributions littéraires, Rebecca possède un talent linguistique remarquable. Rebecca maîtrise plusieurs langues, dont le français, le latin, le grec et le japonais, ce qui n'est pas une mince affaire. De plus, elle est en train de maîtriser l'anglais ancien, un exercice difficile qui témoigne de son dévouement à son métier. La maîtrise de ces langues par Rebecca est essentielle à son travail. Elle lui permet de plonger dans le monde complexe et diversifié des livres anciens et étrangers avec un niveau de profondeur et de compréhension qui transcende les limites de la traduction. Cette prouesse linguistique lui permet d'explorer des trésors littéraires de différentes cultures et époques dans leur forme originale, garantissant une appréciation plus nuancée et authentique de leur contenu. Si vous partagez la passion de Rebecca Romney pour les livres, vous serez peut-être curieux de connaître ses goûts personnels en matière de littérature. Heureusement, nous pouvons apporter un peu de lumière sur cet aspect de sa vie. Rebecca est une grande fan de divers genres littéraires, notamment la romance, la science-fiction et la fantasy. Ses préférences de lecture éclectique englobent à la fois des œuvres modernes et classiques, soulignant sa large appréciation de l'écrit. La passion de Rebecca Romney pour les livres et la littérature s'étendait au-delà de ses apparitions à la télévision et de son travail professionnel. À un moment donné, elle a dirigé un blog WordPress éponyme où elle pouvait partager ses idées, ses recommandations et ses connaissances avec les passionnés de livres et les lecteurs curieux. Bien que le domaine reste actif, le blog lui-même a été rendu privé ces derniers temps. On ne sait pas encore si elle compte reprendre son blogging, ce qui laisse son public curieux quant à un éventuel retour de ses idées littéraires. Récemment,
Rebecca Romney a fait une apparition remarquée sur la chaîne YouTube de la Case Western Reserve University, où elle a partagé des idées captivantes sur le monde des livres rares et s'est plongée dans le domaine intrigant des faits mythologiques entourant ses trésors littéraires. Au vu de sa situation actuelle, il semble que Rebecca cherche des opportunités ailleurs. De plus, comme Rebecca est à Philadelphie, cela a dû rendre difficile son apparition dans Pawn Stars, une émission de télé-réalité de Las Vegas Bassett. Bien que de nombreux fans de Pawn Stars aimeraient voir Rebecca faire son retour dans l'émission, rien n'indique qu'elle revienne. Cependant, si vous avez hâte de voir à nouveau en action ses impressionnantes connaissances en matière de livres rares, il y a de bonnes nouvelles. Rebecca a récemment participé à des conférences publiques en direct pour des universités et collabore fréquemment avec des podcasts, ce qui vous permet de bénéficier de son expertise et de ses idées. De plus, vous pouvez vous tenir au courant des activités de Rebecca en la suivant sur les plateformes de médias sociaux tels que Twitter, Instagram et Facebook. Ces canaux offrent un aperçu de ses activités commerciales et de ses intérêts littéraires, garantissant que ses fidèles abonnés peuvent continuer à apprécier ses contributions au monde du livre et de la littérature. Le parcours de Rebecca Romney. De Pawn Stars à sa propre entreprise de livres rares, Type Punch Matrix, témoigne de sa passion, de son dévouement et de sa polyvalence dans le monde littéraire. Ses contributions en tant qu'experte, écrivaine et chercheuse continuent d'avoir un impact, mettant en valeur son amour pour les livres sous diverses formes. Si vous êtes un passionné de livres ou un fan du travail de Rebecca, nous aimerions connaître vos genres littéraires et vos auteurs préférés. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cet aperçu du monde remarquable de Rebecca Romney. Pour plus d'histoires et de mises à jour fascinantes, abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés avec nous pour de futurs contenus. À la prochaine, au revoir pour l'instant.